Tu as posté cette photo sur ton compte Instagram. Oui. Donc j'ai cliqué, tu sais, sur faire la traduction, parce que forcément c'était écrit en arabe, je ne savais pas ce que ça signifiait. Et ça veut dire que Dieu ait pitié des martyrs. Oui. Ça, c'était la légende. Il signifie quoi, ce post pour toi? Alors le 1er novembre 1954, c'est le jour qui a marqué le début de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et qu'est-ce que ça signifie que Dieu ait pitié des martyrs? Alors Allah yarham shuhada, donc shuhada c'est martyr, Allah yarham c'est une prière qu'on fait pour les morts, qu'on dit pour les morts. D'accord. Tu suis un petit peu Dalia l'actualité en France, même si tu viens d'Espagne, hein? Oui, j'essaye de suivre ce qui se passe un peu partout. Oui, parce que je sais que tu es partout, donc pour toi, c'est l'actualité un petit peu du monde. Mais c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on nous parle avec insistance d'islamophobie. Oui. Je voulais savoir si c'était quelque chose que toi, tu avais déjà ressenti en France et que tu avais peut-être ressenti aussi en Espagne, je sais pas. Alors, en Espagne, non, pas beaucoup, parce que je vis dans une ville, dans une petite ville qui est, voilà, ils sont très ouverts d'esprit là-bas, du coup, pas de problème dans ce niveau-là. En France, ce qui se passe, ça me désole. Quand je vois tout ça à la télé, je me sens visée et tout, parce que je suis musulmane, même si, voilà, je porte pas le voile ni rien du tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué tout ça. Mais sinon, en France, de moi-même, je n'ai jamais été confrontée à une personne qui était islamophobique. Parce que toi, tu te bats en plus pour cette liberté vestimentaire, Bien cette sûr. liberté de parole, cette liberté d'être qui tu es, qui tu veux être et là où tu veux aller. J'ai vu des critiques passer, parfois. Oui. On te reproche, toi, clairement, parfois de ne pas porter le voile ou de mettre une robe. Comment tu le vis? Comment tu le prends en tant que jeune femme musulmane? Ben, dans ma tête, j'arrive à avancer si je me dis dans ma tête, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. J'ai juste envie d'être qui je suis, en fait, même si c'est compliqué. Mais le plus important, c'est vraiment d'être à l'aise, d'être heureux et d'être qui on est. Parce que si on est là et qu'on joue un rôle et qu'on est mal à l'aise, au final, on se perd. Et j'ai déjà vécu ce moment-là où j'étais super frustrée parce que je pouvais pas montrer qui j'étais vraiment. Mais maintenant, voilà, j'ai assez mûri pour vraiment essayer de changer tout ça. Tu passes au-dessus de tout ça? Comment tu fais? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, aucune idée. Je sais pas, c'est dans moi, en fait. Là, pour le coup, c'est aussi les traditions de certains, la culture de certains qui veulent t'imposer leur manière de vivre et de penser. Ouais. Je me trompe pas. Non, c'est ça. Mais après, sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est devenu un terrain de... Tu sais comment c'est vrai, il y a que des insultes et tout, et pas qu'en Algérie, hein, partout dans le monde, oui. c'est incroyable tout ce harcèlement-là. En tant qu'Algérienne, j'ai mes principes, j'ai ma culture, donc il faut respecter voilà, d'où on vient, sa culture, tout ça. Mais en même temps, j'essaye de m'ouvrir un peu plus et de me faire accepter comme ça, comme je suis. Même si c'est un peu compliqué, après, au final, le plus important pour moi, c'est de pouvoir transmettre ma passion à tout le monde. Pas que les Algériens, pas que la France, mais avec tout le monde. Bien sûr. C'est le plus important pour moi.